On peut dire tout ce qu'on veut les amis du parcours de Arda Güler au Real Madrid, voir qu'il a très peu de temps de jeu, qu'il a très peu d'apports dans les statistiques, dans les grandes compétitions et simplement peut-être dans l'obtention des derniers trophées depuis qu'il arrive au club. Mais il y a une chose en tout cas qui me rend fier à son sujet, c'est qu'il a un caractère de malade mental. Il a un vrai esprit de compétition, il est certes frustré de sa situation sous Carlo Ancelotti, mais il sait qu'il a les moyens de ses ambitions, c'est-à-dire de percer et faire son trou au Real Madrid. On a eu, entre la Turquie et la Hongrie, une altercation entre Arda Güler et Szoboszlai, le joueur de Liverpool. Szoboszlai avait mis sur Instagram, pour le narguer un petit peu, son faible temps de jeu au Real Madrid pour se moquer de lui. Arda Güler lui a répondu sur le terrain avec un but décisif contre la Hongrie, avec bien sûr beaucoup de ballons récupérés, de beaux gestes en tout cas réalisés durant ce match. Il a été décisif, son équipe a gagné 3-0 et s'est même permis en plus derrière de le troller lui-même sur Instagram en disant que c'est un clown et que le seul truc qu'il a pu faire aujourd'hui c'est un commentaire sur Instagram. Et pour moi le côté trash talking, le côté caractère, fierté et il se laisse pas faire, ça m'a fait plaisir. Et en plus derrière, quand il a dit en interview qu'il était tellement sûr de percer au Real Madrid qu'il a même acheté une maison à Madrid, ça me fait plaisir parce qu'il se voit à court, moyen, long terme au club. Il sait qu'il doit faire plus et il va faire plus et il sait qu'il est dans une constellation de stars parmi laquelle c'est pas lui forcément la plus brillante, mais qu'un jour peut-être il éclatera et éblouira tout le monde de son talent encore plus que les Rodrigo, que les Vinicius, les Jude, les Mbappé, etc. Et pour moi, c'est un véritable diamant brut, c'est un talent pur, on l'a vu à l'Euro 2024, on l'a vu avec la Turquie, on l'a vu par moments au Real Madrid l'an dernier, et aujourd'hui, pour moi Arda, il faut juste du rythme, du temps de jeu, et vous allez voir que dès qu'il aura trouvé aussi son bon positionnement au Real Madrid, et pas uniquement quand il va se déplacer sur le côté droit, quand on va le mettre au milieu de terrain, etc. Il faut lui trouver le bon poste, au bon moment, avec les bons joueurs autour de lui, et vous allez voir qu'il va tout exploser. Et franchement, voir autant de caractère pour un jeune de son âge qui ne fait aucun bruit dans les médias de base, qui se plaint jamais, qui travaille en silence, qui malgré les critiques sur le temps de jeu, sur sa situation, il ne dit rien, il garde la confiance quand même du sélectionneur de la Turquie parce qu'il sait qu'il a pas mieux de toute façon en Turquie en termes de talent pur, etc. Et que même avec le peu de temps de jeu finalement, il est toujours très bon, surtout quand tu lui laisses les clés du jeu et en plus des responsabilités. Et pour moi, c'est tout ce qu'il faut pour percer au Real Madrid. Bien sûr du talent, de l'effort en silence, être humble, mais surtout du caractère. Et aussi, ça permet aussi, au passage, de remettre un peu en place certains hypocrites à son sujet. Et tu vois, je reviens vite fait sur Szoboszlai, mais faut pas lui qu'il oublie qu'au même âge de Arda Güler, il galérait à jouer, il me semble, à Leipzig ou dans des pays, dans des championnats, à Salzbourg, etc., où c'est quand même pas le même niveau de football que la Turquie, et surtout que l'Espagne, et surtout que le Real Madrid. Donc pendant que Arda Güler à l'époque se la régalait à son jeune âge à Fenerbahçe, l'autre il remplissait les gourdes. Faut quand même pas oublier cette affaire, tu vois. Et se plaindre du temps de jeu, enfin se moquer du temps de jeu de quelqu'un au Real Madrid, lui aujourd'hui Szoboszlai au Real, je suis pas sûr qu'il aurait sa place du tout, voire même pas remplaçant du remplaçant. Même s'il est bon à Liverpool et que globalement il participe quand même à la bonne saison en Première Ligue, on l'a vu contre le Paris Saint-Germain, il s'est fait humilier, on l'a vu contre Newcastle en finale de coupe, il s'est fait humilier, et on le voit avec la Hongrie, il se fait constamment humilier. Donc pour dire, aujourd'hui, au lieu de te moquer de ton collègue, qui certes ne joue pas avec toi, etc., et que tu l'as affronté, il y a eu des petites piques, regarde plutôt ta situation en face, restez humble les gars, surtout quand tu sais d'où tu viens de base. Bien pire qu'Arda Güler, qui est plus jeune que toi et qui te montre en tout cas ce que c'est un exemple de maturité, de trash talking et comment on prouve, c'est-à-dire sur le terrain et pas sur Instagram. Et ça permet aussi au passage, à propos de Arda Güler, de remettre à leur place les supporters du Barça notamment, qui arrêtent pas de dire en voyant la situation de Arda, mais il aurait pas dû choisir le Real Madrid, mais choisir le Barça. Le Real l'a bousillé alors qu'au Barça il aurait explosé. Soyons honnêtes 5 minutes. Est-ce qu'au Barça, ces dernières saisons, il aurait remporté autant de trophées que ici? Je vous donne en 1000. Évidemment que non. Parce que depuis, rien que quand Vinicius est arrivé au club, c'est-à-dire 2018-2019, on a pris quasiment tous les trophées. Quasiment tous. Et par rapport au Barça, c'est stratosphérique ce qu'on a gagné. Que ce soit en termes de classico gagnés ou en termes de trophées gagnés, il y a un écart abyssal, déjà, depuis quelques années maintenant.
Et ça commençait à se creuser avant les 2 raclés qu'on a pris contre eux cette année. Mais ce que je veux dire, c'est que Arda Güler, c'est pas au Barça qu'il aurait gagné des trophées. C'est pas au Barça qu'il aurait pu aussi se mettre en évidence. Le Barça, évidemment, ils mettent les jeunes plus en évidence que le Real. Évidemment. Mais au Real aussi, là, t'as des jeunes qui percent. T'as Asensio, t'as Jude Bellingham qui est quand même jeune, même s'il avait déjà percé avant. T'as Camavinga, t'as Tchouaméni. Enfin voilà, t'as quand même des joueurs quand même jeunes qui percent au Real. Pas des jeunes de 16, 17, 18 ans, évidemment. Ou pas tous. Mais parce que voilà, au Real Madrid, t'as déjà des stars confirmées qui ont déjà 20, 21, 22 ou plus. Et forcément, les places sont chères. Là où au Barça, t'as dû reconstruire l'effectif, t'avais moins d'argent. Donc forcément, les jeunes de 16 à 18, 19, 20 ans se sont imposés naturellement comme la relève. Parce que t'avais pas le choix. Parce qu'au Real Madrid, bah, t'étais sain économiquement. Donc si tu peux avoir des joueurs confirmés et d'expérience, c'est quand même mieux de base, même si l'avenir à long terme passe par les jeunes. Mais Arda Güler aujourd'hui, dans ce Barça-là, honnêtement, je sais même pas s'il serait titulaire. Je dis pas que Arda Güler est forcément moins bon que les joueurs au Barça, mais comme il n'a pas grandi dans le système Barça, malgré son talent et ce que tu veux, je pense pas aussi qu'il corresponde à ce que demande Hansi Flick. Et quand tu as l'explosion de Lamine Yamal, de Rafinha, que devant déjà t'as Lewandowski, que t'as des joueurs aussi comme Frenkie de Jong qui reviennent bien, quand t'as déjà Pedri, quand t'as Casado, etc. qui se complètent à merveille, et que t'as même Gavi et Fermin qui poussent et qui se rentrent parfaitement dans ce système-là, je sais pas si Arda Güler aurait pu prendre une place dans le milieu à 3, sachant que là-bas il n'y a pas de vrai numéro 10 en plus. Ça aurait été compliqué. Sur les côtés, c'était impossible, mais le vrai poste d'Arda Güler, c'est un numéro 10. Au Real Madrid, t'as Jude Bellingham qui joue ici, t'as potentiellement Rodrigo qui peut jouer, t'as Brahim, t'as Modric qui peuvent y jouer. T'as une constellation de stars, je le rappelle. Donc, faire son trou à son vrai poste, c'est compliqué. Mais là aussi, où c'est un point intéressant, c'est que Arda, malgré la concurrence, ne veut pas partir en prêt, ne veut pas être vendu. Malgré la Coupe du Monde 2026 qui arrive l'année prochaine, lui il veut rester. Il veut avoir le couteau entre les dents pour gagner sa place. Et il sait que s'il arrive à gagner sa place, soit Ancelotti ou Alonso, dans ces conditions, mais plus rien ne pourra l'arrêter. Et on sait très bien que, déjà le problème de certains joueurs qui étaient à l'époque au Real, c'est qu'ils avaient un peu peur de la concurrence. Ou dès qu'ils en avaient, au lieu de se galvaniser, des fois ils baissaient les bras. Dès qu'ils allaient sur le banc 1 ou 2 matchs, ils abandonnaient. Ils voulaient pas en tout cas faire cette remontada dans l'esprit du coach. Que c'était Ancelotti, que ce soit Zidane ou qui tu veux. Et ça c'est un problème. Mais c'est un problème qui touche pas que certains joueurs qui étaient remplaçants au Real Madrid. C'est la même chose pour des remplaçants au Barça, que des remplaçants à City, United, Liverpool, etc. T'en as beaucoup qui veulent aller dans un club uniquement, peu importe leur âge, s'ils sont titulaires indiscutables. Sauf que dans la vie, rien n'est indiscutable. À moins que tu t'appelles Messi ou Cristiano, tu seras jamais titulaire indiscutable. Parce qu'il faut gagner ta place, faut la mériter, faut que tu mérites le salaire qu'on te donne, et les primes qui vont avec, et l'exposition qu'on te donne, et de jouer au plus haut niveau, tu vois. T'en as à côté de toi qui se battent. Et quand t'as des coachs qui respectent la méritocratie, la hiérarchie, bah forcément ceux qui se donnent moins ou qui sont moins en réussite vont sur le banc, au moins pendant un moment. Mais c'est normal en fait. Il n'y a que au Real Madrid avec Ancelotti ou dans certains clubs comme ça, où parfois la méritocratie elle est au second plan, pour le statut, pour faire plaisir aux sponsors, pour l'exposition, pour vendre les maillots, parfois pour remonter la valorisation de certains joueurs pour mieux les revendre derrière. Mais c'est dommage, mais c'est du football business aussi, et c'est triste, mais c'est la réalité. Mais aujourd'hui, Arda Güler, il a aussi dit qu'il avait un plan de la part du Real Madrid, et qu'en suivant ce plan, il est persuadé qu'il va exploser. Et c'est vrai que quand tu vois Endrick, pareil, qui veut pas être prêté, qui se contente du peu de minutes qu'il a pour avoir quand même un bon ratio de buts par minute jouée, quand t'as d'autres joueurs à l'époque qui jouaient très peu comme Brahim, qui finalement ont renversé la tendance par de l'activité, par des stats, en étant décisifs, que ce soit en Liga, en Ligue des Champions, qui ont profité des blessures, des absences de certains, qui s'entend à merveille, qui est un super joueur d'équipe et en plus un joueur différentiel, et ben pour moi Arda, il doit vraiment prendre ce qu'a fait notamment Rodrigo ou ce qu'a fait Brahim, pour s'imposer comme étant soit dans le 11 titulaire ou alors comme étant le 12e, 13e ou 14e homme, mais pas un joueur qui sera le 16-17 qui jouera un match sur 4 comme on le voit en tout cas cette année. Et aujourd'hui Arda, au-delà de travailler plus et peut-être plus devenir polyvalent, c'est-à-dire plus physique, améliorer les efforts défensifs, faire plus de récupération, être plus tourné sur ça, même si évidemment plus il va jouer bas, plus ça va le brider. Mais dans le jeu d'Ancelotti qui se base sur les transitions, un bloc plus bas
qu'un bloc plus haut, ça peut être intéressant pour lui justement de faire parler sa qualité technique pour lancer, en étant la rampe de lancement du jeu, du Real Madrid. Améliorer les relances, demander les ballons, assurer les temps forts comme les temps faibles, et aider par sa qualité technique, un peu comme le faisait Kroos à l'époque, comme le fait Ceballos quand il n'est pas blessé, et comme le fait parfois Modric. Et c'est justement avec lui, sa sérénité balle au pied, sa qualité de conservation, sa qualité pour aérer le jeu, que même en étant sur un bloc bas, en faisant des efforts défensifs, plus il sera frais, plus il pourra faire les efforts, plus il sera concentré, plus il sera meilleur, et plus sa technique pourra être utilisée du début jusqu'à la fin du match et sortir du lot. Qu'on prenne la tempête ou qu'on soit en période de domination, c'est à lui de montrer son génie créatif. Et c'est pour ça qu'on l'a signé, parce que c'est un joueur différentiel en fait. Et les joueurs différentiels et de talent, on est plus exigeant avec eux que les joueurs qui sont moins différentiels, qui font moins en tout cas de différence par leur talent ou qui ont le moins de projection. Et c'est normal. Donc c'est un diamant à polir qui doit devenir plus polyvalent, que ce soit en attaque comme en défense, dans la distribution comme la récupération et la conservation. Mais je suis persuadé qu'à son jeune âge, et avec tout ce qu'il y a encore devant lui, il peut faire un véritable carnage. Et évidemment, ça dépend pas que de lui aussi, parce que s'il fait des efforts mais qu'il n'est pas récompensé par du temps de jeu, si t'as pas d'automatisme, de temps de jeu, de rythme, tu peux pas performer. En fait, l'un va avec l'autre. Et c'est pour ça que Xabi Alonso sera peut-être un entraîneur plus adéquat par rapport à Carlo Ancelotti pour le développer sur tous les aspects du jeu. Et je suis persuadé qu'il peut le faire, tout comme il a poussé Wirtz vers le haut, tu vois. Mais voilà, après ça dépend aussi de Carlo, de Pérez, du vrai plan du Real Madrid à son sujet. Mais après, avant tout, c'est aux joueurs de sortir de l'ombre et de prendre la lumière pour lui et de montrer à quel point il brille de son éclat comparé à la concurrence. Sur ces belles paroles, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir. J'attends tous vos avis sur Arda Güler et puis je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos avec en tout cas la reprise des championnats après la trêve internationale. Ciao les gars.